Eloquentia Nanterre. Je sais que dès que je dis Nanterre, ça fonctionne. Ah, Nanterre. Il a 21 ans, il est étudiant en politique culturelle. Faites du bruit pour Simon, s'il vous plaît. Simon, tu casses le matériel. Casse le matos, ne vous inquiétez pas. Simon, ça va? Très bien. Simon, il est au taquet. C'est une boule d'énergie. On est là. Ouais. On est parti. Donc toi, tu vas répondre par la négative. Exactement, je vais répondre à la négative. Vous me la prenez? Ah ouais? Ouais. T'étais parti sur la position. Oh, c'est pas grave, c'est de C'est pas l'emploi. grave, on fait avec. On est en famille, c'est pas grave. Exactement. Bon, t'as la forme? Prêt. Simon, il est déter. Moi, j'ai juste hâte de voir sa plaidoirie. Pas sa plaidoirie, on peut pas dire plaidoirie. Ouais. Du bruit pour Simon de Nanterre. Peut-on réécrire l'histoire? Oui, alors s'il vous plaît, si on pouvait respecter l'artiste. Parce que... Pareil, s'il y a des gens qui veulent tousser, c'est maintenant. Parce que après, voilà, c'est dérangeant. Du coup, vous avez le début. Hein. Peut-on réécrire l'histoire? Waouh! Quel beau sujet d'agrégation! J'espère que vous êtes bien installés, car nous sommes partis pour 7 heures d'intervention. Rassurez-vous, on va le faire ensemble en 8 minutes. Disséquons le sujet avec le scalpel de la pensée. Étudions le début. Peut-on? On. Sujet, pronom personnel indéfini. La force de ce « on », c'est qu'il désigne tout le monde. Et ce soir, ce « on » a de beaux visages. Quant au « peu », il exprime la notion de possibilité ou de permission. Nous avons effectivement la capacité de réécrire l'histoire. Il est donc superflu, sans intérêt, d'examiner la notion de possibilité. La véritable interrogation qui nous est posée ce soir est de savoir si nous avons le droit, la légitimité, si cela est souhaitable, voire moralement acceptable de le faire. Nous tenons le sens de ce peut-on. Maintenant, prélevons le cœur de la question. Réécrire, réécrire, écrire dans son sens originel, c'est inciser, gratter. Ce sens affleure encore dans les mots comme gratte-papier, griffonner. Réécrire, c'est gratter ce qui a été écrit. C'est donc faire disparaître, masquer, effacer, défigurer, déplacer, trahir. Rien de positif ne peut en découler. Il nous reste à nous saisir de l'histoire. Alors effectivement, c'est l'histoire avec un grand H, c'est aussi l'histoire avec un petit h, celle des récits romanesques, théâtraux et des genres en général. Mais c'est aussi le récit de nos vies, de nos moments particuliers, intimes et de nos souvenirs. Chaque instant, chaque rencontre, chaque cicatrice du passé contribue à façonner notre identité. Tenter de réécrire cette histoire reviendrait à effacer les marques de notre existence. On ne peut pas réécrire l'histoire, car c'est sacrifier la sincérité de nos émotions passées. Alors, pour saisir mon propos, autorisons-nous un délire littéraire. Je vous invite à la recherche du temps perdu avec Marcel Proust. Œuvre de cet homme, 2400 pages. Alors, quand on aime lire, on ne s'arrête pas à ce genre de petits détails. Rendons-nous au moment où une Madeleine devenue célèbre rentre en scène. Et tout d'un coup, ce souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Cambrai. C'est quand même quelque chose, Proust, hein? Eh bien maintenant, supprimons le petit morceau de madeleine. Ne venons-nous pas d'effacer un des plus beaux morceaux de gâteau de la littérature? Et de renvoyer au néant l'expression Madeleine de Proust. Cette Madeleine, c'est notre passé à tous. Par la réécriture,
ne venons-nous pas d'effacer nos plus beaux souvenirs? Si, chez Marcel Proust, les souvenirs agissent comme des portes vers le passé, pour le poète et résistant Missak Manoukian, ils sont des chemins. Le 21 février prochain, Méliné et Missak Manoukian vous ôterez en Panthéon. Le 21 février 1944, il est fusillé avec 22 de ses camarades. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. Comment ne pas réécrire l'histoire sans trahir la mémoire de Méliné et Missak Manoukian et de ses 22 camarades? C'est de ne pas oublier, ignorer, effacer qu'ils étaient étrangers. Et pourquoi? Parce que le regard que nous devons porter sur l'étranger ne peut être celui de la peur et du rejet, mais doit être celui du respect et de la fraternité. Comment ne pas réécrire l'histoire sans les trahir? C'est d'ouvrir les portes du Panthéon afin de préserver à jamais le devoir de mémoire envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. On ne peut pas réécrire l'histoire, car c'est trahir la mémoire des victimes. Évitons tout anachronisme absurde, mais ne pourrait-on pas imaginer Jean Racine prendre pour sujet de tragédie la vie de Missak Manoukian, afin d'en faire un personnage tragique, à l'instar de Phèdre. Phèdre, justement, prenons la tragédie la plus célèbre de Jean Racine. Peut-on réécrire l'histoire sans défigurer la tragédie humaine qui la caractérise, sans détourner les passions du cours fatal du destin? Allons à l'acte 1, scène 3, au vers 272. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrandir et brûler. Alors je vais tenter de vous faire comprendre pourquoi modifier, réécrire, enlever une seule virgule de cette tragédie, c'est la défigurer. Reprenons les vers que Racine pose sur la langue de Phèdre. Athènes me montra mon superbe ennemi. Et là arrive l'Alexandrin, le plus beau, le plus célèbre de Jean Racine, l'Alexandrin qui porte comme la nuit et l'orage le destin de Phèdre. Je vois que vous l'avez, monsieur, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, je le vis, je rougis. Là, ce ne sont plus les yeux de Phèdre qui voient, c'est son cœur. Siège incandescent de son amour, qui tel un volcan en éruption projette une lave de sang à son visage. Et avec un temps de retard, c'est la passion qui voit. Je pâlis à sa vue. Je pâlis à sa vue. C'est tellement beau qu'il faut le vivre pour le comprendre, alors on va le faire ensemble, si vous le voulez bien. Je le vis à vous. Très bien. Je pâlis, je rougis, vous me faites stresser. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Et maintenant on fait la totale, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Et maintenant commettons l'hérésie d'intervertir juste deux mots. Je le vis, je pâlis, je rougis à sa vue. C'est placer la passion au-dessus de la raison. C'est rendre l'amour triomphant de la mort. Juste deux mots intervertis, une réécriture, et on transforme cela en une comédie hollywoodienne. Super! Oui, tu peux la lancer, hein. Mais alors, vous pourriez très bien me dire, c'est un peu court, jeune homme, que faites-vous du travail de l'historien? Eh bien, l'historien ne réécrit pas l'histoire. Oh non, 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 non. Il produit un travail de recherche qui réclame rigueur méthodologique, fidélité aux sources et débat académique. Alors, en somme, peut-on réécrire l'histoire sans sacrifier la rigueur méthodologique? Non, on ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans défigurer la tragédie humaine qui la caractérise? Non, on ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans sacrifier, faire disparaître la poésie des moments qui la composent? Non,
On ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans trahir la mémoire des victimes? Non. Il est fou, Simon Lucchini. Hein? Il y a un petit côté Fabrice quand même. Ah ouais, s'inspire des plus gros. T'embarques les gens avec toi. D'accord. Ok, t'es pas seul à argumenter. Ah ben. Bravo Simon, du bruit pour Simon s'il vous plaît. Simon. Monsieur Kerry James. Ouais, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ouais, très rythmé. Et tu sais comment on appelait un rappeur à l'époque, à mon époque? Un MC. Yes. Et ça veut dire quoi? Maître de cérémonie. Voilà. Maître de cérémonie. Yes. Faut prendre les choses de la part de qui ça vient quand même. Hein? Oui. Voilà, ok, c'est important. Bravo. Laura. J'avais pas, si j'avais su que ça allait être un tel supplice de vous départager, j'aurais jamais accepté cette tâche. Donc bravo, vous êtes, t'es un artiste, c'était incroyable. J'ai envie de partir pour 2 heures à t'écouter. Donc voilà, moi si vous voulez qu'on reste là, je reste. Avec plaisir. Merci Flamme. John Rachid. Alors il y a déjà un personnage, c'est incroyable, l'énergie est folle. Le texte est superbe, ça va être très dur de départager. On dirait un mec qui a une secte. Moi, si tu sors une secte, je te suis. Je te suis, mec. Camille. Non, ce qui est drôle, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, on a des petites photos de vous. Et alors, les filles sont assez sages. Et alors, vous, c'était vraiment à l'image de votre intensité, quoi. En vrai, vous êtes déjà très intense sur la photo. Donc bon, ça, on aurait pu... non mais bravo parce que en parlant d'histoire, j'aurais quand même bien aimé savoir la vôtre pour savoir ce qui vous a amené à devenir un tel personnage. Et malgré vos terres un peu foot-track comme ça et très improvisées et très libres, je sais que c'est très maîtrisé. Et on sent le travail immense et l'exigence que vous mettez derrière chaque mot. Il en cache plein d'autres, donc bravo pour ça. Bravo Simon. Merci beaucoup. Simon, Sybille.